voudrais partager sur vivre prophétiquement. Vivre prophétiquement, ça signifie vivre pour une vision, vivre pour un but. Quand nous lisons Hébreux chapitre 7, dans Hébreux chapitre 7, la Bible parle d'Abraham et de Lévi. Lévi est le fils de Jacob. Abraham est le grand-père. Non, Abraham est le grand-père d'Isaac. Il est l'arrière-grand-père de Lévi. Amen. Je ne me trompe pas, oui. Et la Bible dit dans Hébreux 7 que lorsque Abraham a rencontré Melchisédek et qu'il a remis la dîme à Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Lévi est de la 4e génération par rapport à Abraham. Abraham, Isaac, Jacob et Lévi. Mais quand Abraham donnait la dîme d'Abraham a affecté la 4e génération. Waouh! Amen. Lévi était affecté par la dîme d'Abraham, qui me fait penser que nous devons faire attention à la manière dont nous vivons en tant que parents. Parce que tout ce que nous faisons affecte tout ce qui est dans nos reins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux vivre et décider de l'avenir des générations qui sortiront de toi, à cause des actes que toi tu poses maintenant que tu vis. Et je voudrais, en tant que chrétiens, que nous prenions conscience d'une chose, ou que nous prenions une décision, que nous puissions vivre pour être une bénédiction pour les générations qui sortiront de nous. Et le fait que nous soyons à Dieu, que nous soyons chrétiens, c'est déjà la base de la bénédiction pour les enfants qui sont sortis de nous. Amen. Il peut arriver que les gens vivent sans forcément penser à l'avenir de leurs enfants. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, le Seigneur m'amène à parler du Dieu qui veille sur les générations. Tu peux être le héros ou la héroïne de ta famille et faire en sorte qu'à partir de toi, certaines choses n'arriveront plus jamais dans ta descendance. Tu peux le faire si tu veux. Tu peux décider qu'à partir de toi, on n'entendra plus parler de telle chose, de telle chose, de telle chose. Il y a un grand homme de Dieu au Ghana. Dans sa famille, il y a comme une sorte de malédiction de génération concernant le divorce. Quand les gens se marient dans leur famille, les gens doivent toujours finir par le divorce. Et lui-même, en tant qu'homme de Dieu, il n'a pu rien faire contre cet esprit. Lui aussi, il a fini par divorcer. Mais après avoir divorcé, il s'est dit, cet esprit de divorce ne doit pas continuer dans ma famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti prendre la femme qu'il a divorcée pour la remarier. Come on. Alléluia. C'est pour ça que je dis, tu peux arrêter le mal de génération qui sévit dans ta famille.
Je crois en faisant cela qu'il a brisé quelque chose. En faisant cela, il a affaibli cet esprit-là. Parce qu'il s'est dit, après moi, on ne parlera plus de divorce dans la famille. Il s'est donné comme un sacrifice pour le salut de la famille. Alléluia, par la foi en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ le véritable sacrifice. Vous comprenez? Il y a certaines choses que nous savons qui arrivent dans nos familles. Peut-être des faiblesses. Mais il est temps que toi, tu te décides de dire, ça, je ne le ferai plus. Cet esprit n'agira pas sur ma descendance comme il a agi sur grand-père, sur mon père et sur moi-même. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours dans toutes les familles des esprits qui veulent toujours emmener l'amertume, la malédiction, qui sont toujours dans toutes les familles. Aucune famille n'est épargnée. Mais moi, je crois dans toute famille que s'il y a un chrétien ou une chrétienne dans cette famille, ce chrétien ou cette chrétienne peut arrêter cette malédiction. Si tu décides. Amen. Mes enfants n'auront pas mes faiblesses. Ils n'auront pas les faiblesses que j'ai héritées de papa, que papa a hérité de grand-papa, ainsi de suite. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est négatif, qui a toujours agi dans ma famille jusqu'à maintenant, cela n'arrivera pas à mes enfants. Prenez vos enfants, imposez-leur la main. Si c'est parce que grand-papa buvait beaucoup l'alcool, papa buvait l'alcool, toi aussi tu as tendance à boire l'alcool, tu décides d'arrêter l'alcool et tu déclares, vous ne boirez pas d'alcool. Cet esprit d'alcool ne sera pas en vous. Vous êtes une génération bénie. Je vous bénis. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus liés à cet esprit-là. Vous allez voir qu'il y aura un changement dans la famille. On va dire que cet esprit a fonctionné jusqu'à quand c'est arrivé sur Adrienne ou Jean-Paul. On n'a plus entendu parler de cet esprit-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé. Amen. Dans la Bible nous parle d'un certain Chama. Dans le village de Chama, quand il faisait... C'est Chama, hein? Oui, je crois que c'est Chama. Quand le village faisait la plantation, quand il plantait les lentilles, et que les lentilles, le temps de la récolte est arrivé, les Philistins arrivaient toujours pour tout ramasser. Donc eux, ils plantent, ils travaillent, et quand il faut récolter, le diable vient pour récolter. Et quand les Philistins arrivaient, les gens fuyaient et laissaient le champ de lentilles. Mais un jour, Chama a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne vais pas fuir. Je les attends. Vous savez, pour changer, amener une révolution, il faut être quelqu'un de différent. Il faut d'abord être quelqu'un de courageux, quelqu'un d'audacieux. La foi n'est pas peureuse. La foi, c'est l'audace. Vous avez vu l'audace de David devant Goliath? Ça, c'est la foi. Amen. Tu sais que physiquement, tu ne peux pas y arriver, mais parce que tu as confiance en Dieu, tu te lèves pour défier ce qui te défie. La Bible dit que Chama, quand les Philistins revenaient, est parti au milieu du champ. Il n'est pas resté dans le coin du champ. En allant au milieu du champ, il montre la foi qu'il avait en son Dieu. Et les Philistins venaient par centaines et par milliers. Mais la Bible dit que Chama, lui tout seul, il a tabassé tous les Philistins ce jour-là. L'Éternel lui accorda une grande délivrance. Est-ce que quelqu'un a cette référence? Parce que ça me vient à l'esprit. L'Éternel a délivré les champs de lentilles en utilisant une seule personne qui s'est décidée. On dit souvent décider c'est gagner. Tu ne gagnes pas parce que tu ne décides jamais. Qui s'est décidé? Et je suis sûr, après cette action de Chama, les Philistins ne venaient plus voler les lentilles.
Amen. Tu es le modèle de délivrance dans ta famille. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te dises, à travers moi, je peux amener la délivrance dans cette famille. C'est pour ça, parfois dans les familles les plus fétichistes, c'est là où Dieu va chercher quelqu'un qui l'appelle au ministère. Il t'appelle au ministère pas seulement pour les nations, mais d'abord pour ta famille. Amen. Parce qu'il a vu en toi que tu peux être le héros de foi dans ta famille, qui peut sortir ta famille de telle, comment dirais-je, telle malédiction, telle malédiction, telle malédiction, telle malédiction. La Bible dit, il y a deux Adams. Il y a le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, c'était Adam. Le dernier Adam, c'était Jésus-Christ. Les deux Adams ont produit une lignée, ont produit une descendance différente. Le premier Adam a produit une descendance remplie, une descendance de pécheurs. Parce que comme il était le premier homme et qu'il a péché, le péché a affecté toute la descendance. Donc, le premier Adam était une image des prémices. Le mot prémisse est très important si vous me suivez bien. Les prémices, c'est les premiers fruits. Amen. Ou les prémices, ça représente le modèle d'après lequel on crée tout le reste. Amen. Amen. Le premier Adam était les prémices, le modèle d'après lequel nous sommes tous nés pécheurs. Et le dernier Adam, Jésus-Christ, c'est les prémices de ceux qui ont été justifiés, ceux qui sont devenus justes, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus justes selon le modèle du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Donc, tu as deux choses dans la vie. Où tu es un modèle selon le premier Adam, le modèle de pécheur, ou tu es un modèle selon le dernier Adam, le modèle de Jésus, c'est-à-dire de quelqu'un qui est juste. Amen. Quand nous prenons l'exemple du modèle, un verset qui soutient ce que je suis en train de dire, allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Jésus-Christ est le premier-né de nouveau. C'est-à-dire le premier homme qui est né, qui est mort, qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Amen. Il est notre grand frère dans la foi, dans le salut. Aujourd'hui, nous disons nous sommes nés de nouveau parce que Jésus-Christ, le grand frère, est d'abord né de nouveau. Il est l'image des prémices. Amen. Donc quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous aussi nous sommes nés de nouveau parce que Jésus est le premier à avoir vaincu et détruit la mort. Amen. Et il y a un autre verset qui dit, comme le premier homme, comme c'est par un homme que le péché est entré dans le monde, c'est aussi par un homme que la justice est rentrée dans le monde. Amen. Donc il faut toujours une tête de pont d'après lequel les autres modèles se font. Tu peux être la tête de pont dans ta famille. Tu peux être dans ta famille les prémices du salut. Tu peux être dans ta famille les prémices de la résurrection. Les prémices de Jésus-Christ. Dans ta famille, on n'a jamais entendu parler de Jésus, mais toi, tu es les prémices, la première personne
à être né de nouveau et à partir de toi, toute la famille naît de nouveau. Romains chapitre 5, verset 18 dit: ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Sois les prémices de ta famille. En étant les prémices de ta famille, tu vas produire une génération sainte. Une génération qui va glorifier Dieu. Vous savez, David a vécu d'une manière qui a tellement plu à Dieu que quand ses enfants et arrière-petits-enfants venaient sur le trône d'Israël et faisaient des choses mauvaises qui mettaient Dieu en colère, Dieu s'apprêtait à les frapper, mais à chaque fois Dieu disait toujours: à cause de mon serviteur David. Parce que David a tellement honoré Dieu que toute sa descendance est rentrée dans l'affection de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour que toute ta descendance entre dans l'affection de Dieu? Présente Jésus à ta famille. Et pas seulement présente Jésus à ta famille, mais sois toi-même les prémices, c'est-à-dire sois comme Jésus dans ta famille. Amen. Parce que bientôt, c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué que bientôt, c'est la fin. Jésus va revenir pour chercher l'Église. Amen. Quand Jésus viendra chercher l'Église, ce sera dommage que toi tu partes et que tes enfants ne partent pas. Que toi tu partes et que quelqu'un de la famille ne parte pas. Vous savez, les gens, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, ils n'y croient pas. Mais Dieu ne fait jamais rien sans d'abord le démontrer dans la Bible. La Bible dit, il montre la fin dès le commencement. Qui a été enlevé le premier dans la Bible dès le commencement? Si Enoch a été enlevé, c'est que l'enlèvement existe. Hein? Élie a été enlevé. Oui ou non? Si Élie a été enlevé, c'est que l'enlèvement existe. C'est pas qu'on n'a jamais vu d'enlèvement dans la Bible. Si on ne l'a jamais vu dans la Bible, on peut ne pas y croire. Mais si Dieu l'a montré dans la Bible, c'est que il va le faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Même Sodome et Gomorrhe qui ont péri sous le feu. C'était des événements qui parlent de la fin des temps. Amen. Jésus a dit, cette période ressemble à celle de Noé. Quand les gens donnaient leurs filles en mariage, faisaient la fête et puis brusquement, le déluge est arrivé. Ça veut dire nous vivons très bien et brusquement l'enlèvement va arriver. Donc Dieu a montré toutes ces choses au commencement pour nous prévenir de ce qui va se passer à la fin. Amen. Et nous devons être enlevés. L'Église doit être enlevée parce que l'Église ne peut pas vivre la période de l'Antichrist qui sera la période où l'homme connaîtra des souffrances très intenses qu'il n'a jamais connues depuis que la terre a été créée jusqu'à maintenant. Et la raison pour laquelle on parle tout le temps d'Antichrist, mais la raison pour laquelle l'Antichrist n'a pas encore paru physiquement, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Parce que l'Église est plus puissante que l'Antichrist. Mais dès que l'Église va être enlevée, l'Antichrist va prendre le pouvoir et c'est là où la terre va souffrir des souffrances incroyables. Mais Dieu ne veut pas que l'Église passe par ces souffrances. C'est pour cela que l'Église sera enlevée. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le mot Église n'existe pas. Même quand vous lisez le Nouveau Testament, le mot Église a été utilisé la première fois dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Parce que les Juifs ne connaissent pas le mot Église. Les Juifs savent que si Jésus vient, il va établir le royaume du millénium. Point. Mais ils ne savaient pas qu'entre
la venue de Jésus et le royaume du millénium, il y aura la période que nous vivons. C'est pour ça que la Bible appelle cette période la grâce. Dans l'Ancien Testament, les grands prophètes, les Daniel qui ont prophétisé sur la fin des temps, ne connaissent pas l'Église. C'est un mystère, l'Église, pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu a introduit l'Église juste pour que nous puissions déployer sa gloire sur cette terre. Et avant que l'Antichrist ne vienne pour mettre la terre dans des souffrances atroces, Dieu va enlever son Église. Amen. Quand vous lisez la prophétie sur la fin des temps, le mot Église n'existe pas. Vous allez remarquer quand vous lisez l'Évangile que à chaque fois, les Juifs prenaient Jésus pour l'établir roi et à chaque fois, Jésus partait. Vous avez remarqué ça? Parce que pour eux, le Messie vient pour établir le royaume. Point. Mais le royaume du millénium viendra après que l'Église sera enlevée. Maintenant, nous vivons un temps qu'on appelle prophétiquement le temps du mystère. Nous sommes des gens mystérieux sur la terre. La terre n'a jamais vu des gens en qui Dieu habite. Dis à ton voisin, tu es mystérieux pour le diable. Le diable ne te comprend pas. Les anges ne te comprennent pas. Amen. Donc tu es ici pour un temps précis, pour une mission précise. Après tu vas être enlevé. Si quelqu'un vous dit que l'enlèvement n'existe pas, ben, la personne est mal, comment dirais-je, enseignée. L'enlèvement existe. Subitement, on va disparaître. On ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement va s'opérer, mais quand l'enlèvement va s'opérer, ça sera un signe pour les autres événements qui vont suivre. L'Église va être enlevée, l'Antichrist va prendre le pouvoir pour 7 ans. Pendant 3 ans et demi, il y aura un peu de souffrance déjà sur la terre. Déjà, il y en a, mais c'est encore rien à côté de ce qui va venir. Après, pour les 3 ans et demi restants, il va s'établir, vouloir s'établir comme Dieu dans le temple. Et sur la terre, il y aura tellement, il va chercher à détruire Israël et tout ça. Et Jésus-Christ va revenir une seconde fois. Il va revenir avec l'Église qui a déjà été enlevée. Et quand il viendra, il va faire la guerre. En fait, Jésus est venu 3 fois, il est déjà venu une fois. Il va revenir une deuxième fois pour enlever l'Église, mais ces pieds ne vont pas toucher la terre. Et reviendra une troisième fois pour faire la guerre aux nations qui chercheront à détruire Israël. Amen. Donc, pour être enlevé, il faut vivre dans la foi. Il ne faut pas vivre diaboliquement. Il faut vivre prophétiquement. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'opérer. Mais ça va s'opérer. Parce que Dieu l'a déjà montré depuis la Genèse. Amen. Donc, soyons une prophétie pour notre famille. C'est un sacrifice que tu dois faire. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu dois faire ce sacrifice pour le salut de ta famille. Tu dois te sacrifier toi-même. Amen. Si c'est le divorce qui a toujours sévi dans la famille et que tu t'es divorcé, va chercher ta femme. La femme que tu as laissée là, va la chercher. Amen. Le frère est revenu chercher sa femme. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Là, tu brises un esprit dans la famille. Dans le nom de Jésus. Dis-toi, je veux être en Jésus le sauveur de ma famille. Et tu vas voir qu'à partir de toi, quelque chose va changer. Vous savez, quand nous allons dans Exode chapitre 17, dans Exode chapitre 17, la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Amalek. D'Amalek sont sortis les Amalécites. Amalek et son peuple sont venus attaquer Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, était en route pour Canaan. Il y a beaucoup à dire sur ce passage, mais on y reviendra une autre fois. Dans Exode 17,
Enfin, vous lirez le texte à la maison. À la fin, Israël a vaincu Amalek. Et au verset 14 d'Exode 17, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, les Amalécites ont toujours fait la guerre à Israël et ont toujours fatigué Israël. Il fut un temps dans 1 Samuel 30, Ticlag. David était à Ticlag, il n'était pas encore roi. Il était là avec ses compagnons, la Bible dit qu'ils étaient partis en guerre quelque part. Et en leur absence, les Amalécites sont venus rafler tout. Ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, tout. Plus rien dans leur maison. C'est juste pour vous montrer à quel point les Amalécites ont toujours cherché à créer des problèmes à Israël. Maintenant, quand le temps viendra, je vais vite pour que me suivez seulement l'ordre des choses. Maintenant, quand le temps va venir où Israël va demander un roi, allons dans 1 Samuel, chapitre 9. Dieu va leur donner qui comme roi? Dieu va leur donner Saül comme roi. Est-ce que vous me suivez? 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Soulignez bien, un homme de Benjamin nommé Kis. Parce que ça, c'est le cœur ou la clé de ce que nous enseignons aujourd'hui. Cet homme de Benjamin s'appelait comment? Et Kis est le père de Saül. Vous me suivez? Le roi Saül, son père, c'est un homme de Benjamin qui s'appelait Kis. Maintenant, passons à 1 Samuel 15. Quand Saül va devenir roi, à un moment donné, Dieu va dire par la bouche du prophète Samuel à Saül, prends l'armée avec toi, va chez les Amalécites et détruis tout ce qui est Amalécite. Des bébés, désolé de le dire, jusqu'aux animaux. Tout ce qui est Amalécite, je ne veux plus en entendre parler. 1 Samuel 15, vous lirez à la maison. Quand le roi Saül est parti chez les Amalécites, la Bible dit qu'il est revenu avec les gros bœufs. Vous savez, Saül, c'était le genre de roi qui ne fait que le contraire de ce que Dieu dit. Il a ramené les gros bœufs. Et la Bible dit, 1 Samuel 15, verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Amen. Non seulement il n'a pas décimé tout le monde, mais il prend carrément le roi vivant, en plus avec des animaux. Et quand Dieu va, le prophète Samuel va lui parler, vous lirez le texte, il va dire c'est parce que le peuple l'a influencé à faire ainsi. Saül était un roi qui obéissait plus au peuple qu'à Dieu. Ça, c'est trop fort. Hein? C'est le peuple qui m'a influencé pour faire cela. Et il dit à Samuel, et c'est aussi pour offrir un sacrifice à ton Dieu. Il n'a pas dit mon Dieu. Lisez bien Samuel 15. Il était roi d'Israël, la nation de Dieu, mais il appelle Dieu ton Dieu. Il ne dit pas pour faire un sacrifice à notre Dieu ou à mon Dieu. Il dit non, à Samuel, il dit à ton Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est là où va, comment dirais-je, la fameuse expression va sortir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, c'était comme la goutte d'eau qui débordait le vase. En lisant le texte, vous allez voir que Dieu va dire à Samuel
que désormais, il rejette Saül. Et j'aime bien, ça va encourager quelqu'un. 1 Samuel 15, verset 27. Et quand Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous savez, dans notre vie de foi, nous devons toujours savoir qu'il y a un autre qui est meilleur que nous. Moi, j'appelle ça le ministère du remplacement. C'est le 6e ministère. Si tu es quelqu'un que Dieu t'a appelé et tu commences à monter dans l'orgueil au lieu de faire ton travail, tu commences à faire n'importe quoi, mais Dieu va te remplacer très vite. Dieu remplace vite, hein? Amen. Dieu remplace très vite. Et Samuel lui dit, Dieu a déchiré le royaume d'entre tes mains et il l'a donné à un autre qui est meilleur que toi. C'est qui? C'est autre qui est meilleur que lui. C'est David. Quand Dieu disait à Saül, je vais donner le royaume à un autre qui est meilleur que toi, David n'avait pas de maison pour dormir. David lui-même était poursuivi par Saül. David avait tous les problèmes de ce monde, n'avait même pas de nourriture pour manger. Non, je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Ta situation ne détermine pas ta destinée. Parce que pendant que David était en train de souffrir, il ne savait pas que Dieu prophétisait sur lui. Ah, come on, en disant qu'il sera le prochain roi. Si tu le vois, il n'a même pas de nourriture ni de maison, mais il sera le prochain roi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être découragé dans la vie. Parce que moi, je ne sais pas encore qui tu seras demain, mais je sais que Dieu a un plan pour toi. Je sais que Dieu a un plan pour toi. Donc, Saül avait ramené le roi d'Amalek qui s'appelait comment? Agag. Vous me suivez? Ok. Donc, comme il a épargné Agag, il n'a pas dû prendre le roi tout seul, il a dû prendre d'autres Amalécites avec le roi Agag. Donc, Dieu ne voulait plus qu'on parle des Amalécites, mais lui, il a sauvé la vie de certains Amalécites. Pourquoi il a fait ça? Il sait très bien que les Amalécites sont les ennemis d'Israël et que Dieu a donné l'ordre de les décimer. Parce qu'ils ne vivaient pas prophétiquement. Répète après moi. Je ne laisserai pas derrière moi des ennemis qui combattront mes enfants. Sauf si tu ne sais pas. Même David, avant de mourir, quand il était sur son lit de mort, il a dit à Salomon, viens ici. Tu vois telle personne, là, il faut se régler son cas. Telle personne, il faut régler son cas. Je suis désolé, mais oui, telle personne, il faut régler son cas. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Salomon ne règle pas leur cas, Salomon ne va pas régner. Est-ce que vous me suivez? C'est dans la Bible. Il faut vivre toujours par rapport à la génération. Essayez de tout faire pour que la génération, vos enfants qui vont venir, puissent vivre dans la paix. Pendant le temps, le règne de Salomon, Israël n'a jamais fait de guerre. Pourquoi? Parce que David a fait le nécessaire pour que son fils règne dans la paix. Amen. Et c'est très important. Donc, Saül, allons dans Esther, chapitre 2. Saül a laissé derrière lui des Amalécites. Vous me suivez? Il a laissé derrière lui des descendants du roi Agag. Maintenant, quand nous allons dans le livre d'Esther à son chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de qui? Esther chapitre 2 verset 5. Il y avait dans Suse, vous savez, Esther et le livre d'Esther,
le temps où Esther a vécu et le temps où Saül a vécu, c'est des années, c'est des générations après. Amen. La Bible dit, verset 5, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis. Qui est ce Kis-là? Homme de Benjamin. Ce Kis-là, c'était le père du roi Saül. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Saül n'a pas tué les Amalécites. Il a laissé des ennemis pour sa descendance. Parce que Mardoché et Esther descendent aussi du père de Saül, Kis. C'est ce que nous avons vu dans 1 Samuel 9, le père de Saül, le Benjamite Kis. Maintenant, nous voyons ici que en remontant la généalogie, la descendance de Mardoché et Esther, c'était aussi Kis. Donc, parce que Saül n'a pas éliminé tous les Amalécites, quelque chose va se passer. Et c'est très clair. Lorsque nous faisons les recherches, nous savons qu'il y avait une reine qui était tellement orgueilleuse, Vashti, et qui ne voulait pas faire honneur et plaisir à son mari. Et les responsables ont décidé qu'il faudra remplacer cette reine parce que cette reine a donné un mauvais exemple aux filles du royaume. Et on va faire une annonce comme quoi toutes les filles n'ont qu'à se présenter parce que le roi va choisir sa reine. Amen. Vous savez, il y a toujours un Vashti dans nos vies. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis sur notre trône. Ce n'est pas sa place, mais il est assis là-bas. Est-ce que je peux prophétiser que tous les Vashti de ta vie vont déménager aujourd'hui? Celui qui a pris ta place ou celle qui a pris ta place doit déménager aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont volé ta faveur, qui ont volé tes biens et qui sont bien assis sur le trône et toi tu souffres. C'était pas pour Vashti, c'était pour Esther. Ah, Dieu fera, tu vas retrouver ton trône. Dieu dit, je vais te réintroniser dans le nom puissant de Jésus. Parce que le trône sur lequel tu es n'est pas celui que je t'ai donné. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, on va faire venir, pour aller beaucoup plus vite, les filles du royaume. Vous imaginez le nombre de filles qu'il y avait dans le royaume? Et la Bible dit, les filles passaient, avant de passer devant le roi, elles passaient un an dans le maquillage, la préparation. La Bible dit, alléluia, avant d'aller se présenter devant le roi, en allant plus vite, chaque fille prenait des choses spéciales. Hein? Des toilettes, des parfums, maquillage, tout. Alléluia, vous lirez Esther 2. Et ce que j'aime bien, toutes ces filles sont passées, mais la Bible dit, Esther chapitre 2, verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, l'eunuque du roi et gardien des femmes. Ça, c'est un verset mystérieux sur lequel je fais toujours des recherches, parce que toutes les filles ont pris tout ce qu'il faut comme maquillage, tout, mais Esther n'a pas pris ça. Ah oui, la Bible est très claire. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abihaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai. Maintenant, le Hégai, là, c'est quelqu'un qui était le gardien des femmes auprès du roi. Donc, je peux voir, juste en passant, que Hégai est comme le Saint-Esprit. Hégai sait ce que le roi aime.
Le Saint-Esprit sait ce que le Père aime. Mais la Bible n'a pas été claire. Mais révélation sur révélation, méditez là-dessus. Peut-être Dieu va dire ce que Esther a pris. Mais il y a un mystère là. Et quand il lui a dit de prendre quelque chose, et c'est à cause de cette chose que le roi l'a aimé. C'est important de chercher à savoir ce que Dieu aime pour lui plaire. Amen. Mais faites-le, comment dirais-je? Faites-le. On peut dire aussi que peut-être que Esther ne s'est pas maquillée à l'extrême, mais est partie naturellement. Amen. Je ne critique pas les gens qui se maquillent. Hein. Il ne faut pas me lapider. Mais je me suis dit que Esther s'est présentée comme elle est. Ah, ça c'est trop fort. Dieu veut que tu viennes vers lui comme tu es. Pas de couche pour cacher quelque chose. Non, juste viens comme tu es. Il y a des filles, quand elles se maquillent, tu vas croire que c'est la Miss du pays. C'est bien. Mais quand elles se démaquillent, je vais avoir des problèmes avec des femmes aujourd'hui. Donc cherchons ce que Hégai a dit à Esther. Et la Bible dit quand le roi l'a vu, le roi l'a aimé tout de suite. Amen. Dans la même période, Mardoché, le cousin d'Esther, qui lui avait conseillé d'aller se présenter au concours des femmes pour être, comment dirais-je, choisi par le roi. Le cousin, donc, la Bible dit qu'il y avait 2 eunuques qui voulaient tuer le roi. Amen. Mais le roi n'était pas au courant que Mardoché avait fait arrêter ces eunuques et avait sauvé la vie du roi. Il était au courant, le roi, mais il avait oublié. Amen. Bon, ça c'est juste un détail, mais tous les détails ont comment dirais-je, leur importance. Donc, quand le roi va choisir Esther pour être sa femme, la Bible dit, Esther 3, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, et comment la Bible l'appelle? L'Agagite, c'est-à-dire le descendant du roi Agag que Saül a épargné et n'a pas tué. Donc, la descendance de ce roi que Saül n'a pas tué, dès que Esther est devenue reine, le roi a nommé une descendance d'Agag pour être son premier ministre. Vous voyez, le roi ne savait certainement pas que Saül avait épargné les ancêtres de ce Aman. Mais j'aime bien que la Bible dise l'Agagite, pour qu'on sache que c'est la descendance du roi que Saül n'a pas tué. Et ce monsieur-là n'aime pas les Juifs. Mais le monsieur ne savait pas que Esther était juive. Parce que lui, depuis qu'on l'a nommé, vous voyez, attention, hein, quand vous changez de niveau, vous changez de démon. Il ne faut pas dire que quand on vous a donné une promotion, vous ne verrez plus de démons. Hein. Si vous êtes promu dans la chair, le démon aussi est costaud dans la chair. Non, c'est vrai. Dès qu'elle a eu sa promotion, automatiquement l'opposition aussi s'est soulevée. Parce que ce Aman va tout faire pour détruire tous les Juifs du royaume. Pourquoi? Parce que quand il passe, les gens se prosternaient. Mais quand il passait, il y avait une personne qui ne se prosternait pas. C'est Mardoché. Donc ça pouvait le tuer, si je peux m'expliquer comme ça. Il était fâché, il est parti trouver le roi en disant, il y a un peuple dans ton royaume. Il a raconté tout ce qu'il faut pour faire comprendre au roi qu'il faut éliminer les Juifs. Amen. Mais il ne savait pas que la femme du roi est juive. Et maintenant, Mardoché, ayant appris la chose, est venu dire à la reine, en tout cas, fais tout ce que tu peux faire, mais il faut que tu interviennes, sinon, tout ton peuple va périr. Amen. Et Esther va introduire, va dire à son cousin, écoute,
que tout mon peuple fasse avec moi ce que nous appelons le jeûne d'Esther. C'est quoi le jeûne d'Esther? Non? 3 jours sans manger et sans boire. Amen. 3 jours sans manger et sans boire. Amen. Donc, quand le roi ne t'a pas donné rendez-vous, tu ne peux pas prendre le risque d'aller dans sa cour pour le voir. Il peut te faire prendre. Amen. Et c'est pour ça que Esther a voulu qu'on la soutienne avec le jeûne. Et quand Esther va aller dans la cour du roi, au lieu que le roi la condamne, le roi lui a tendu son bâton royal en signe de bienvenue, je t'accueille, ainsi de suite. Esther est comme Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour sauver son peuple. C'est une image, c'est une femme, mais c'est une image de Christ. Amen. Et c'est dans cette image que je veux qu'on nous place aujourd'hui, l'image de quelqu'un qui s'est sacrifié pour sauver sa famille. Pour amener un réveil dans sa famille. Et j'aime bien quand on avait donné, comment dirais-je, Mardochée avait parlé à Esther, il a dit à Esther, Esther 4, verset 14, il a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu ne te donne pas de promotion parce que tu es beau, tu es belle. Il te met à une position pour emmener son influence dans cette position. Dieu savait qu'un temps viendra où on cherchera à éliminer les Juifs. Donc, il a fait en sorte qu'une Juive soit l'épouse du roi. Donc, il y avait déjà la sécurité. Quand l'autre est parti lui demander au roi de faire périr les Juifs, alors Esther a intervenu. Elle a intervenu sous plusieurs formes parce que d'abord, avant même d'aller, le chapitre 5 est très puissant. Nous n'avons pas le temps d'aller dans la profondeur de toutes choses. Le chapitre 5, quand elle allait voir le roi, dit ceci. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine, Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi? Pardon? Elle s'est préparée. Vous avez dit quelque chose? Elle s'est préparée. Mais j'aime bien, la Bible dit, Esther mit ses vêtements royaux. Elle était habillée de la royauté. Quand le roi l'a vue, le roi a vu que c'est quelqu'un qui a la royauté, reconnu sa femme. C'est très fort, parce que tout à l'heure, le frère a posé la question, si tu pêches, faut-il encore retourner à, comment dirais-je, au baptême et tout ça? Et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que quand tu es chrétien, tu marches dans la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et 3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne.
aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans comment dirais-je, de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention.